Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi, thumma wallahi, je te jure que si tu lis cette surah-là, cette surah bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, tes problèmes disparaîtront. Car je sais que personne peut-être qui a cliqué sur cette vidéo-là, peut-être qu'en ce moment, elle a des problèmes. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens que tu es triste, tu es frustré, tu n'es pas fier de toi, tu es insatisfait de tout ce que tu fais. Tu penses peut-être aussi que tout le monde est contre toi. On ressent parfois ce sentiment-là, que le décret est contre toi, le destin est contre toi, que parfois aussi que personne t'aime, tu as des ennemis de partout. Parfois, on peut ressentir cela, on ressent ces moments de tristesse. Et il y a des personnes, subhanallah aussi, tellement elles passent des moments de tristesse, elles passent leur nuit à pleurer, et tu le vois sur leur cernes. Il y a des personnes aussi, subhanallah, de jour en jour, leur cœur ne fait que de se serrer, de se serrer. Diq al-qalb. Et wallahi, par ma propre expérience, si tu lis cette surah-là, que tu la lises en français, que tu la lises en arabe, que tu lis son tafsir, cette surah-là, subhanallah, elle est à la fois, on va dire, une sorte de pommade qui va venir soulager toute forme de blessure. Et à la fois aussi, elle vient te donner un espoir d'un meilleur futur. Elle ouvre ton cœur. Elle, subhanallah, elle te donne une nouvelle vision de la vie. Et cette surah aussi, subhanallah, elle te donne plus confiance, pas en toi-même, mais en Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi, celui qui lit attentivement, avec méditation, surat Yusuf, la tristesse fuira son cœur. Et sans t'en rendre compte, en lisant cette surah-là et en répétant cette surah-là, tu vas petit à petit t'imprégner de ce grand personnage, de ce grand prophète, alayhi salam. Ce personnage-là, ce prophète qui est passé de prisonnier au titre de ministre des Finances à cette époque-là en Égypte, qui était dirigé à cette époque-là par les plus grands des pharaïs. Et quelle est la raison qui a permis à Youssouf alayhi salam de changer de cet état-là, de prisonnier à ministre des Finances? Tout simplement la piété et la patience. Toute son histoire, elle est fondée sur deux principes. Celui qui patiente et craint Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yattaqi wa yasbir. Et sache, barakallahu fi, que la meilleure recette du succès dans tous ces domaines, la meilleure recette de la délivrance de tous ces mashakils qu'on peut vivre, elle est composée de deux ingrédients. La patience et la piété. As-sabr wa taqwa. Et vous verrez à un moment aussi que si vous lisez cette surah-là, je vous conseille fortement de la lire, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de sabrun jamil. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Donc les fils de Yaqub présentèrent une tunique de Youssouf alayhi salam qui était tachée de sang. Et vous lirez l'histoire, vous comprendrez pourquoi. Et qui vont tout simplement faussement l'attribuer à leur frère. Mais Yaqub, regardez ce qu'il dit. Il dit, voilà plutôt un forfait que vous êtes plus à tramer, c'est-à-dire c'est vous-même qui avez fait ce complot-là. Mais il ne me reste plus qu'à m'armer de patience, à sabr jamil. Donc là, c'est pas juste patienter, c'est s'armer de patience, mais avec quelle façon? Avec la plus grande dignité. C'est ça le plus important, c'est de patienter avec la plus grande dignité. Et il dit qu'Allah me donne la force de supporter vos mensonges. Donc regardez le comportement ici de Yaqub. Regardez cette patience sans tashaki, sans se plaindre à qui que ce soit. Et là, il y a un niveau de satisfaction de ce que lui est arrivé. Il en est satisfait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aujourd'hui, peut-être qu'il a des problèmes avec ses parents, avec ses voisins, avec son patron, son employé, ses enfants, son épouse, son épouse, ce que je vous conseille, wallah, c'est pas de raconter cela à vos amis ou à vos proches. Lisez plutôt cette merveilleuse surah, cette surah de Youssouf. Et n'hésitez pas à la propager dans vos demeures. N'hésitez pas à de la lire et la relire. Cette histoire-là, wallahi, cette sourate-là, elle inspirera plus d'une personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de cette surah, il nous dit,
nous te relatons à travers cette révélation du Coran les récits les plus sublimes et les plus édifiants dont tu n'avais jamais, jusqu'à ici, eu aucune connaissance. Nous, aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, nos enfants et nous-mêmes, on va dire, nous sommes inspirés d'histoires qui sortent tout droit d'Hollywood, qui sortent d'un Far West, qui sortent de productions américaines, Disney, tous ces types de productions de films et d'histoires, et qui vont malheureusement nous donner une image fallacieuse de ce qui est un réel modèle pour nous. Malheureusement, c'est ça. C'est ça qui est devenu, pour la plupart des musulmans, leur modèle aujourd'hui. Et que malheureusement, les finalités de ces histoires-là, elles ne font que meurtrir nos cœurs. Elle nous parle d'un prince charmant qui ne va jamais exister. Il nous parle d'une princesse qui n'existera jamais. Tout ça, c'est tout simplement illusion. C'est pour ça que si aujourd'hui tu recherches une histoire sublime et édifiante, tu ne la trouveras ni dans des BD, ni dans des dessins animés, dans des cartoons, ni dans des romans, mais bel et bien dans le Coran, dans le Coran. À travers quelles paroles? Pas à travers des conteurs, à travers des mensonges, des kadhabines, à travers la parole du divin, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons énormément d'histoires dans le Coran. Regardez les histoires des gens de la caverne, les gens du Sebt, les gens de la vache, les gens de la baleine, d'Anoun, et énormément d'histoires à méditer. Et ces histoires-là, on doit les méditer et on doit essayer de les reproduire dans nos propres vies, dans notre propre environnement. Ce n'est pas juste le fait de lire ou de raconter de belles histoires, mais c'est de s'en inspirer et de les appliquer. C'est ça le réel but. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Et vous verrez vous-même qu'un tiers du Coran est composé d'histoires, des histoires inspirantes. Donc inspirez-vous de ces paroles-là, de ces versets-là. C'est à nous de les lire, c'est à nous de les méditer, à lire leur interprétation, lire leur tafsir et raconter cela de la plus belle des façons à nos enfants et à nos proches. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.